Et Monsieur Wangrawa a eu l'idée de sortir notamment les enfants talibés de la rue et surtout aussi de leur apprendre un métier. Il s'agit donc de la menuiserie et d'autres métiers puisque lui-même il est menuisier de formation et il a son entreprise aujourd'hui. Donc il décide justement de prendre ces enfants-là pour leur apprendre un métier. Alors aujourd'hui il a créé l'association dénommée Burkinguele qui vise notamment à apprendre un métier, la menuiserie aujourd'hui, mais d'autres métiers aussi à ces enfants talibés-là. Aujourd'hui, il sera là pour nous faire le point donc, de ces activités, depuis notamment l'idée, ensuite la création de l'association et aujourd'hui où il en est avec notamment ces enfants-là qu'il il a pris sous son aile. Ça sera dans la rubrique invité du jour qu'on va le recevoir. Et aujourd'hui, on parlera aussi de sport, de fitness avec une activité sportive à venir. Ça sera également dans un instant pour découvrir donc le club qui organise cette activité et ensemble pouvoir décider à prendre notre destin en main en faisant le sport parce que c'est important pour la santé. On aura l'information aussi à travers la revue de presse. Nous allons vous donner lecture des titres des journaux aujourd'hui. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, comment débuter l'aventure? Bonjour le Faso sans vous dire bonjour Nibego Anisogma. Bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore une fois de plus pour l'aventure de ce matin. Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, notre première rubrique nous amène au niveau de la place de la nation de Ouagadougou pour débuter l'aventure. Et c'est pour la rubrique à la découverte de. Nous sommes installés au niveau de la place de la nation de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte de cette semaine. Et bien sûr, on continue avec les témoignages en ce qui concerne la place de la nation de Ouagadougou. On écoute, on regarde et puis on revient. Cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la révolution là qui a été tenue, voilà, retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation. On a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas des... Il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation en tout cas directe comme ça avec la révolution là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et tout là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz et Gawari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est-à-dire au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti,
c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés autres là, et ils avaient ça. Maintenant les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 1984. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là, voilà. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la révolution, de l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Segana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens, personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Et je vous donne lecture des titres des différents journaux ce matin. Et pour la revue de presse, nous débutons avec l'Express du Faso, le quotidien Bobolé qui paraît justement à Bobo-Dioulasso. L'Express du Faso affiche à sa une ce matin dans l'Express du Faso, je dis affiche à sa une donc ce matin, autant le dire dans la rubrique autant le dire de l'Express du Faso. Venu d'Ousmane Sonko au Burkina, allons au-delà des émotions. Boulevard Charles de Gaulle de Bobo, pourquoi la circulation sera fermée du 21 au 23 mai. Toujours à la une du journal L'Express du Faso, Pont Nassau Kokorowe, le remblai d'accès est foutu. Produits forestiers, un phénomène en vogue chez les jeunes filles. Pardon, un produit fessier, du moins c'est un phénomène en vogue chez les jeunes filles. Menace sur la révolution dans l'AES, nous ne resterons pas indifférents. État des routes à Bobo-Dioulasso, le cauchemar des usagers revient avec les pluies. Et nous terminons avec le titre de l'Express du Faso ce matin. Raimo FC a reçu du moins son trophée et 12 millions de francs CFA, donc Faso Foot Ligue 1. C'était donc les titres de l'Express du Faso. Nous venons maintenant au titre donc du journal Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, à propos du terrorisme. Ce n'est pas une crise du Sahel, mais de l'Afrique. Baptême de rue à Ouaga,
Hommage rendu à 4 compagnons de Thomas Sankara. Journée anti-impérialiste de la jeunesse, l'idéologie sankariste expliquée aux élèves du lycée Thomas Sankara. Donc, toujours à la une du journal Le Quotidien, Mohamed Congo, président de l'association Yamouikre, si le pays sort de cette crise, le commerce reprendra son cours normal. Nous continuons avec maintenant le quotidien d'État Sidouaya. Sidouaya qui affiche à sa une ce matin, Burkina Faso, les Émirats arabes unis veulent renforcer leur coopération économique. Communication gouvernementale, le porte-parole du gouvernement donne les orientations aux acteurs. Groupement d'instruction des forces armées, 347 eaux et forêts jugées aptes pour la sécurisation des massifs forestiers. Souveraineté alimentaire du Burkina Faso, les incubés des centres publics de formation agricole engagés. Journée mondiale de météorologie, donc l'histoire et l'importance de la mesure expliquée aux acteurs de la santé. Centre S, financement dette intérieure, les préoccupations du secteur privé. Dans la rubrique On murmure de Sidouaya ce matin, un expatrié pris en flagrant délit de pédophilie. Ouagadougou, patrouille nocturne dans les cimetières. Un homme d'affaires de la diaspora offre du matériel agricole. Production du compost au Burkina Faso, de meilleurs rendements et des revenus puisés des déchets. Mercure, l'énigme Agatz Abiyarimana. Nous continuons à présent avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin, commune de Ouagadougou, 4 compagnons du président Sankara immortalisés. Docteur Mahamadi Lega Sawadogo, psychologue, clinicien et psychothérapeute, la phobie peut aggraver la situation d'une personne qui souffre d'AVC. Actu Sport, le gardien de la Belgique U18 dit oui au Mali. Révélation, boucle du monde, l'ex-CESAF de la DR des droits humains retourne en prison. Mois du patrimoine burkinabé en visite au musée national, le ministre Nakanabo et ses collaborateurs replongent dans l'histoire. Période de ménopause, comment réussir sa sexualité. Et on continue la lecture des titres avec notamment le journal L'Observateur, Palga. L'Obs qui affiche ce matin Cour royale de Tiébélé, patrimoine mondial de l'UNESCO, en route pour le 1er anniversaire. Donc justement, vous voyez à l'affiche notre invité d'hier, Monsieur Arnaud Watambois, donc et Ouabatois du moins, qui justement parle du 1er anniversaire donc du patrimoine de la Cour royale du Tiébélé, placée patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, toujours à la une de l'Observateur Palga ce matin, on peut lire « Profession de maïeuticien, être un homme ne m'a jamais empêché de bien faire mon travail », d'après donc M. Paul Sibéry Ouetrago. Plat servi sur Facebook, aïe mes dents. Donc, c'est à lire dans les humeurs de Bari. Massacre de Tiaroy, en attendant que les tombes parlent, à lire dans Regard sur l'actualité. Lutte contre la vente illégale de gaz, butane et de carburant, la BMCRF intensifie les contrôles. Détention de fausses monnaies, 24 mois de prison avec sursis pour Tibila. Avec le journal maintenant, aujourd'hui au Faso pour finir, et on peut lire à la une du moins comme titre d'aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, Émirats arabes unis, le chef de la diplomatie, Cheikh Chakbout bin Nahyan al-Nahyaz, donc chez IB. News du jour, 4 autres compagnons de Thomas Sankara ont leur rue. Cosmétique et prêt-à-porter, la BMCRF veille au grain. Le MEF en immersion au musée national. Coopération, ambassadeur donc de la Confédération suisse et le ministre Karamoko échange. Crise France-Algérie,
Alger suspend l'exemption donc de visa pour les Français titulaires de passeports diplomatiques. On lit toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, donc face à face à SIG DCRP, le ministre Gilbert Ouédraogo campe les orientations fouilles archéologiques du camp de Tiaroy, 80 ans après, quid des restes mortels des 35,70% ou 400 tirailleurs sénégalais. Avec le dernier titre, 53 ans de fête de l'unité au Cameroun, tour de chauffe et pré-campagne de BIA et du RDPC. C'était le dernier titre donc du journal Aujourd'hui au Faso et c'est le dernier titre aussi pour la revue de presse de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. On va maintenant découvrir donc ce que nous réserve bien sûr Dame Nature aujourd'hui pour ces quelques vies d'affaires dans la rubrique météo. Nous recevons ce matin M. Mahamadi Wangrawa. Il est le président de l'association Burkinguele. Bonjour à vous, M. Wangrawa. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, M. Wangrawa, c'est parti d'une initiative. Aujourd'hui, c'est une association et une association qui porte plusieurs activités et même un projet pour ces vacances-là. Donc, on va parler de tout ça, mais c'est bien de rappeler comment est née l'association, comment est née l'idée et ça consiste à quoi? Bon, en fait, on dit que la répétition, elle est pédagogique. C'est ça. On considère qu'il y a toujours une personne qui nous suit pour la première fois. Donc, l'association Burkinguele est une association qui essaie de réunir les enfants talibés, communément appelés Geribo. Voilà. Donc, et puis les enfants de rue, entre guillemets, voilà, pour les former à des métiers d'avenir. Donc, voilà, et puis favoriser l'inclusion sociale. Voilà. D'accord, donc c'est parti parce que c'est bien aussi de signifier que vous êtes dans la menuiserie. Donc, vous avez commencé d'abord à amener ces enfants-là dans vos ateliers de menuiserie. Oui, bon, il faut se dire que nous avons commencé par la menuiserie bois, voilà, où nous avons même débuté par la fabrication des bancs. Voilà, je disais à tout moment que la fabrication du banc, en fait, c'était répondait à un système à une méthode de travail. En fait, parce que le banc est facile à faire. Donc, du coup, l'enfant qui avait l'habitude de se retrouver dans la rue, dans la mendicité plutôt, apprend rapidement. Et quand il s'adapte, bon, il devient content et puis voilà, il s'adhère correctement. Donc, du coup, la menuiserie bois, voilà, au fur et à mesure que l'enfant passe du temps, on peut l'orienter dans d'autres disciplines de travail comme la menuiserie aluminium, la vitrerie, voilà, la maçonnerie, tous les corps du métier. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quand on vous a reçu en début d'année, vous avez dit que c'était aussi de les amener vers d'autres ateliers et tout, mais vous recevez aussi de plus en plus de personnes de demande et que vos ateliers étaient maintenant devenus petits même pour pouvoir recevoir tout le monde. Vous en êtes où avec ça? Bon, il faut se dire que présentement même nous sommes débordés et on n'arrive même pas, on ne sait même pas comment réorganiser même notre programme. Parce que vous voyez, un enfant qui arrive, qui vous dit qu'il a envie de travailler, donc automatiquement, même si vous n'avez plus la capacité de gérer, vous ne pouvez pas le laisser partir. Puisque l'objectif du départ même, c'est amener ces enfants à abandonner les boîtes. Donc du coup, un enfant qui était déjà dans la mendicité, et aujourd'hui entend parler de Burkinguele, et il vient et dit non, moi je viens travailler. Bon, ouais, quelles qu'en soient les conditions que... On ne peut pas le rejeter. Pourtant, il y a une triste réalité aussi qui est là. Plus le nombre est élevé, plus les charges aussi sont énormes. Donc, aujourd'hui, Burkinguele fonctionne avec ses propres fonds, c'est-à-dire que la cotisation de ses membres. Voilà. Donc, ce qui n'est pas chose facile là pour l'exécution même de son programme d'activité. Ouais.
Qu'est-ce que ça engendre comme dépenses chez vous, par exemple? Non, il y a trop de, quand on parle, il y a trop de dépenses. Il y a trop de dépenses. Oui, généralement, ces enfants arrivent dans une situation de misérabilité. Quand vous les regardez, vous voyez la première fois, c'est des enfants mal habillés, sales, voilà, qui se lavent pratiquement une fois dans les 2 semaines. Donc, du coup, cet enfant, bon, indépendamment même de la formation professionnelle, il faut une éducation civique. Il faut apprendre l'enfant déjà à être propre. Voilà. Donc là, il faut souvent les doter même d'habits, de vêtements. Voilà. Il faut, j'en ai un coiffeur qui s'occupe de leur suivi à tout moment. Bon. Donc pour amener l'enfant même dans... je veux dire, dans la ligne de départ même, il faut le relooker un peu. Voilà le mot. Donc, ça demande beaucoup de dépenses. Voilà. Donc, et puis, vous voyez, ces enfants, à midi, il faut qu'ils mangent. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pas, en termes d'alimentation, c'est très, très compliqué. Voilà. Et, bon, généralement, c'est des enfants qui avaient déjà pris goût de l'argent. Donc, du coup, il faut aussi de temps en temps les trouver des pères diem pour les encourager. Voilà. Donc, voilà. Ça pèse très lourd sur l'association. Voilà. Vous pouvez estimer à combien vous dépensez peut-être par jour ou par semaine Bon, je préfère garder le silence sur ça. Mais, vous voyez, quand nous étions... à Bobo, à un moment donné, on s'est retrouvé sur 3 sites, Ouaga, Bobo et puis Satiri. Et bon, par jour, si on vous faisait le bilan journalier, bon, en tout cas, d'après le comité que je risque de me faire braquer, parce que il faut dire que c'est énorme. Voilà. Juste en termes d'alimentation, pour le gérer Ouaga, Bobo et Satiri, c'était pas du tout simple. Voilà. Et 2 fois, il y a des cas de maladie. Voilà. Et il faut vraiment appuyer l'enfant aussi. Voilà. Un enfant qui arrive, le lendemain, il est malade, vous ne pouvez pas l'abandonner avec son maître. Du coup, il faut l'assister. Et tout ça, voilà. Donc, et comment ça se... Bon, c'est vrai que vous parlez de ces dépenses-là que vous supportez pour le moment, mais est-ce que vous envisagez, est-ce qu'il y a peut-être des démarches auprès des autorités, auprès donc de bonne volonté aussi pour vous accompagner à pouvoir assister il faut se dire que honnêtement, au jour d'aujourd'hui, l'association vit toujours sur l'engagement de ses membres, surtout de ses membres fondateurs. Voilà. Donc, sinon que, bon, côté administration, autorité, bon, dès le tout début, c'est les autorités qui nous ont vus. Ils ont vu nos actions sur le terrain. Ils ont apprécié, ils nous ont fait appel. Alors, je pense qu'on a eu plusieurs rencontres de travail. Bon, donc pour moi, quand un citoyen envoie une initiative qui est louable, voilà, et que même sans faire l'approche à l'autorité, en fait, l'autorité remarque les actions et puis voilà, ils les font appel. Pour moi, bon, les accompagnements allaient suivre automatiquement pour que, bon, voilà. Pour agrandir peut-être le projet, bon, pouvoir les choses sont en train d'aller timidement. Bon, nous espérons que, bon, ils nous écoutent. Voilà, on ne cesse de les rencontrer, on les appelle 2 fois. Voilà, ils nous suivent toujours, donc ils savent que ce n'est pas du tout facile, puisque eux-mêmes, ils ont une idée de ce qui se passe dans cette histoire de mendicité avec les enfants talibés. Voilà. Maintenant, on va parler de vos chantiers actuels, si on peut le dire comme ça, parce que l'idée aussi pour vous, c'est d'élargir les métiers. Et vous aviez lancé il y a quelques mois, donc, la construction du mur d'un cimetière. Yeah. Rappelez-nous le quartier. Ouais, c'est à Tampoui, dans le quartier Borgo. Borgo. Ouais. Et il y a 2 quartiers. À Ouagadougou, il y a un quartier Borgo vers Samba. C'est ça qui est plus reconnu. Par contre, à Tampoui, vers le CMA Pôle 6, il y a un quartier qu'on appelle Borgo. Borgo également. Voilà. Donc, il faut se dire que, vous voyez, on ne peut pas... Il faut diversifier les actions. Voilà. Donc, du coup, ouais, à chaque semaine,
Bourkinguel, c'est une école, je vais le dire. Donc, chaque samedi, nous dédions, nous dédions chaque samedi, tous les samedis, à des journées de salubrité. C'est-à-dire que nous pouvons choisir une voie, voilà, et aller nettoyer. Voilà. Souvent, on cherche un lieu public, genre les commissariats, les CMA, voilà, pour aller nettoyer. Tout ça, c'est pour amener l'enfant qui hier tenait la boîte à participer à la vie active, à la construction même de ce pays-là. Donc, du coup, nous nous sommes dit, le projet de construction du mur a commencé lors d'un nettoyage du cimetière proprement dit. Donc, on est allé nettoyer le cimetière. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit non, mais si on trouvait un mur pour ce cimetière-là, ça allait favoriser même l'apprentissage de nos pensionnaires-là dans les corps du métier, en maçonnerie, menuiserie, coffrage, ferraillage. Et ça va sécuriser encore le quartier. Et du coup, voilà. Tout le monde se retrouve, tout le monde y gagne. Voilà. Et nous aurons un mur digne de ce nom-là pour nous défenser. Il faut se dire que nous tous, on est appelés à partir un jour. Donc, il n'y a pas de raison que on dit que les vivants qui vont, c'est les vivants qui vont résoudre les problèmes des morts. Donc, du coup, vous laissez un cimetière abandonné à lui-même et puis voilà, les gens viennent faire du n'importe quoi, ils jettent des ordures. Voilà. Et nous avons ramassé près de 20 voyages d'ordures. Donc, le premier pan du projet, c'était d'abord d'assainir le cimetière, voilà, évacuer tous les ordures. Okay. Et quand on a fini ça, on dit bon, on va se permettre à un projet gigantesque. Voilà. Même si au début, les gens croyaient que c'était un rêve, voilà, il fallait aussi rêver. Donc, et nous n'hésitons pas quand le rêve vient. Donc, du coup, on a mis en projet la construction du mur. Donc, voilà, qui suit son petit bonhomme de chemin. Et les enfants profitent à apprendre. C'est dur, mais on avance. Et voilà. Vous en êtes où? Bon, présentement, voilà. Il reste une grande partie. Il reste une grande partie, okay, voilà. Toujours. Mais, puisque ça fait 1 kilomètre, voilà, un mur long d'1 kilomètre. Et je pense que nous sommes déjà à 300 mètres, non? Voilà, donc le chemin petit à petit, mais voilà, du coup, c'est déjà signifiant, puisque quand vous passez au bord de la route, du goudron, vous voyez que déjà le cimetière est protégé. Et ça, c'est déjà intéressant. Et nous n'allons pas en vitesse, voilà, on n'a vraiment pas besoin d'utiliser la précipitation. On est en train d'aller doucement, sûrement, tout en formant nos pensionnaires. Et déjà, je vous assure qu'il y a des enfants qui savent déjà poser leur premier brique. Voilà. D'autres font le coffrage en menuiserie bois. Voilà. Pour les poteaux et les longrines, c'est les enfants qui font le coffrage. Et moi, je suis content de voir un enfant hier tenir la boîte et aujourd'hui tenir le marteau, le cisaille, voilà, la scie. Voilà. Donc, voilà, c'est un programme qui vraiment bénéficie tout l'ensemble du pays. Ok. Ouais. Maintenant, pour ce projet-là, est-ce que vous bénéficiez aussi de l'accompagnement, je ne sais pas, de la mairie ou de... Oui, nous allons profiter de l'occasion, saluer le PDS de l'arrondissement numéro 3, qui est un homme vraiment engagé. Donc, quand nous l'avons approché pour présenter le projet, il a marqué du coup son accord. Voilà, parce que c'est un PDS qui se bat fort, qui est sur terrain, comme on le dit. Voilà. Donc, il a accepté, nous accompagner. Donc, il a réuni toutes les forces vives. Et voilà, il les a sensibilisés à accompagner le projet. Okay. Et nous allons remercier les chefs de terre de Borgo, voilà, qui ont bien voulu aussi nous permettre à ce que les choses se passent correctement. Hein. Voilà. Donc, et on n'oublie pas le Tampouine Naba qui a pris le projet à blanc de corps. Donc, d'ailleurs, même qui nous a, avec ses notables, et puis les tinseurs en bas, il nous a offert 6 tonnes de ciment avec de l'argent liquide. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que vous dites, vous avancez, pour le cas du cimetière de Borgo, vous avancez à petits pas, mais
dès qu'il y a un soutien qui en matériel ou en argent, vous prenez, vous vous ravitaillez pour continuer le travail. Oui, moi, en fait, Dieu a béni Tampoui. Parce que quand vous regardez les ressortissants de Tampoui, bon, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent même pour s'engager afin que nous puissions aller rapidement. Parce que, vous voyez, ce n'est pas la personne de Mahamadi Wangaroy qui construit le mur. Non. Donc, c'est une association. Et une association sérieuse se doit de s'impliquer sérieusement dans la vie active, en mêlant des activités concrètes. Donc, nous n'avons pas commencé par le mur, nous avons commencé déjà par un programme de récupération des enfants talibés. Ces enfants qui sionnaient dans leur maison en longueur de journée, qui les dérangeaient, et nous avons été de récupérer ces enfants-là. Déjà, à partir de cet acte-là, les gens, les Warabilois devaient vraiment accompagner cette association qui fait déjà la fierté de ce pays. Puisque, regardez, quand vous voyez les enfants talibés ou bien les enfants de la rue se promener au bord des feux tricolores, dans les lieux publics, quand vous regardez, c'est vilain même pour l'image du pays. Surtout le Burkina à l'heure actuelle. Le Burkina de Ibrahim Traoré, là. Donc, tout le monde doit être engagé. Donc, indépendamment de ça, nous avons fait des travaux, nous avons mené des activités concrètes. Voilà. Bon, je vais dire que l'association Burkingué, franchement, c'est la détermination totale. Donc, du coup, le projet de la construction du mur est arrivé. Donc, moi, je me dis que tout le monde devait mettre sa main, et puis voilà, pour que nous puissions arriver au bout. Quand vous regardez le ciment, bon, le mur, un mur d'1 kilomètre, et avec la qualité des travaux qui se passent là-bas, mais il faut parler de ciment, il faut parler des agrégats, sable, cailloux. Et les maçons, et puis le fer, oui. Voilà, pour les poteaux et le longrine. Voilà, c'est un mur qui respecte les normes techniques, quoi, en la matière. Voilà, donc du coup, les ouvriers, les maçons professionnels, je vais dire, c'est bien vrai, la plupart des maçons sont des maçons de l'association Burkingué, voilà, qui, eux, c'est leur contribution aussi de se donner. Pour ces enfants, pour la formation de ces enfants-là. Maintenant, les enfants aussi deviennent déjà des ouvriers ou des manœuvres même sur le site. Et vous voyez, un manœuvre courant, un manœuvre ordinaire, en fin de soirée, doit avoir quelque chose. Donc, ce programme continue. Donc, les enfants doivent rentrer avec quelque chose. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble. Et vous voyez, le mur, c'est un mur qui coûte à peu près 100 millions. Hein. Donc, 100 millions, bon, vous comprenez, pour une association. Donc, c'est l'engagement, c'est la volonté de faire. On vous souhaite de pouvoir réussir, donc de pouvoir terminer ce mur-là, en tout cas. Et puis, nous, on sera là certainement pour l'inauguration, en fait. Alors, il y a d'autres projets avec l'association Burkingué, c'est aussi donc d'amener les ateliers d'apprentissage auprès des populations dans les zones périphériques. Parlez-nous-en. Voilà. Bon, en fait, nous avons vu officiellement sur le l'exposé, ça fait 1 année que nous existons. Pourtant, nous avons commencé bien avant cette histoire d'association-là. C'est ça. Voilà. Donc, maintenant, les tout premiers pensionnaires, bon, nous nous sommes dit que non, une chose c'est de former, mais une chose c'est vraiment passer à la réinsertion sincère, quoi. Ça veut dire qu'on forme l'enfant, on le laisse, c'est comme, voilà, vous pouvez le retrouver après dans une situation que vous ne souhaitez pas. Donc du coup, nous nous sommes dit, bon voilà, dans les quartiers périphériques, on va essayer d'aller aménager des petits ateliers. Voilà, et puis voilà, installer ces premiers pensionnaires qui sont déjà aptes à confectionner les meubles, les bancs. Donc, du coup, ils seront autonomes, voilà, et tout ce qu'ils gagneront, ça sera au fruit de leur travail. Et nous allons passer chaque fois les assister. Donc, vous voyez. Et ça sera l'occasion pour eux aussi de recevoir des petits frères au moment où... Vous voyez, donc du coup, même à la longue, ça veut dire que l'enfant talibé formé pourrait même recruter des enfants ordinaires pour les apprendre. Pourquoi pas? Et le Burkina nouveau est en marche. Donc, voilà l'idée globale de la chose. Amener, en fait, j'ai toujours dit, il n'y a aucun avenir dans la mendicité. Et dans un pays sérieux, il faut éliminer la mendicité. Donc, la mendicité, les autorités doivent prendre ce dossier-là à bras de corps. Finir ce dossier, quels qu'en soient les bruits qui tournent autour de ça, là. Ça dit tout est fait. Quand l'État est le noyau central,
ils peuvent mettre fin à cette histoire. Des pays l'ont fait, donc ce pays, le Burkina Nouveau, là, doit le faire. Et moi, j'ai bonne foi avec ce capitaine-là, que tout doit rentrer en ordre d'ici là. Nous avons approché les autorités, voilà, du ministère de la Défense, en passant du ministère de l'administration territoriale, sécurité, partout nous sommes allés, les montrer que non, il n'y a aucun avenir dans la mendicité. Et c'est un très mauvais exemple pour les autres. Et vous voyez, le Burkina de demain appartient aux enfants. Un enfant bien formé, ça dit que vous avez une garantie certaine que l'avenir sera meilleur. Mais quand l'enfant, dès son bas âge, se livre à des pratiques malsaines, sans aucune formation professionnelle, vous êtes appelé à disparaître dans l'avenir. Voilà. Et si vous voyez tous les mots qui minent ce pays-là, insécurité, délinquance, tout, ça dit que tire à quelque part les choses dans ces histoires. Voilà. Donc, ce n'est pas un dossier que les gens doivent négliger. Il faut taper fort sur la table. Alors, et comment vous vous entendez aussi avec, par exemple, les maîtres coraniques Oui, au tout début, ça n'a pas été facile, mais au jour d'aujourd'hui, on s'entend parfaitement. Et d'autres, franchement, ne tardent de nous appeler pour dire non, voilà, ce que vous faites est bien. Voilà. Donc, et d'ailleurs, même, il y a d'autres même qui commencent à nous s'allier. Hein. Voilà. Okay. Nous avons le cas d'un chèque là. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais il est à Ouaga, Cheikh Bunkungu. Et lui, il a près de 300 enfants. Hein. Voilà, sa charge. Il y a d'autres même qui l'internent. Voilà. Du coup, il a vu les méthodes de l'association Burkina. Et lors même d'une rencontre que le ministère de l'Action humanitaire a organisée, il a suivi notre exposé et puis voilà. Et quand il est sorti, il est venu vers nous, il a dit bon, à partir de cet instant, nous allons essayer de rentrer en partenariat avec vous, suivre vos méthodes et vous accompagner. Donc, et voilà, et moi j'ai salué cette initiative, cette approche-là. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille en parfaite collaboration. Peut-être pour précision, hein, M. Wangrawa, ça veut dire que vous, votre méthode, ce n'est pas d'interdire ou d'arrêter l'apprentissage du Coran de l'enfant. Non. C'est permettre d'apprendre un métier aussi. Un métier, oui. Le Coran, personne ne peut interdire l'apprentissage du Coran. Non, ce n'est même pas possible. Donc, l'apprentissage du Coran est là. Ces enfants sont venus pour ça. Mais maintenant, se retrouver dans la rue, là, pour mendier, c'est ça notre seul combat. Et le ministère aussi défend ça. Le ministère n'a jamais interdit quelqu'un d'apprendre le Coran. Donc, mais... Et se retrouver dans la rue pour la mendicité, c'est ça qui est interdit. Et le même Coran que ces enfants apprennent, que ce soit les maîtres talibés ou bien ces enfants talibés même, savent que dans ce même Coran, il est formellement interdit de mendier. Il n'y a aucun avenir dans la mendicité. L'homme doit manger au sueur de son front. Donc, ça doit travailler. Dieu lui-même a dit ça. Donc, ça doit travailler. Ça veut dire que le programme est fait de telle sorte que l'enfant peut rester chez son maître coranique, apprendre la nuit, le matin. Exactement, et la journée, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Okay. Ça veut dire qu'ils se lèvent le matin, ils font leur révision coranique sur leur maître. Ils viennent dans nos ateliers, voilà, ils travaillent. À partir de midi, ils mangent. À 13h, ils prient. Et ils repartent chez leur maître pour continuer l'apprentissage coranique. C'est-à-dire le temps qu'ils devaient se retrouver dans les feux tricolores, dans la rue, là, c'est ce temps-là qu'ils se retrouvent, voilà, qu'on exploite. Et du coup, quand l'enfant a un mois de formation, l'enfant a honte maintenant de son passé. Et donc, si vous lui demandez de reprendre la boîte, il a honte. Et quand vous regardez les images, d'ailleurs même dimanche passé, il y a une équipe qui a fini leur apprentissage coranique, donc qui ont reçu leurs attestations sur leur maître. Ça a fait l'objet d'une cérémonie. Et moi, j'étais content de voir ces enfants terminer le Coran et qui ont eu encore une connaissance d'apprentissage sur les métiers. Donc, ça dit qu'il y a 2 diplômes, en fait, que ces enfants ont reçus. Et quand vous regardez ces enfants, bon, je veux dire, ils ne ressemblent pas à ces enfants que vous retrouvez toujours dans la rue. Donc, ils sont contents. À les voir seulement, on sent que, voilà. Donc, il faudrait que, indépendamment des autorités, que tout le monde se lève pour qu'ensemble, nous portons cette initiative-là. Pour que, au bonheur même de tous les Burkinabés, un pays, un enfant bien formé, ça veut dire qu'il est un enfant productif. Et quand il produit, ça veut dire qu'on a un pays paisible. Oui. Voilà. Alors, bientôt, ce sont les vacances, M. Wangrawa, et vous avez décidé aussi d'exploiter les vacances pour toujours apprendre
donc aux enfants, apprendre un métier aux enfants. Et là, vous allez intégrer donc les élèves, les vacanciers. Expliquez-nous. Voilà, bon, pour Kinguele, c'est chaque fois les innovations, voilà, les nouveautés. Donc, nous nous sommes dit que lors d'une visite sur le Molo Nava, le Molo Nava nous a dit accentuer l'éducation des enfants. Il a insisté sur l'encadrement des enfants, l'éducation des enfants. Donc, nous nous sommes dit, déjà, ce que nous faisons, c'est un travail énorme, c'est salutaire. Maintenant, pourquoi pas, pendant les vacances, nous assistons souvent, les enfants sont les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. D'autres jouent, ça dit que, et à travers le peu de temps, les 3 mois ou 4 mois de vacances, ces enfants peuvent aller tomber dans des situations, voilà, pas trop salutaires, voilà, dans des réseaux de banditisme ou bien de délinquance, voilà. Donc, du coup, nous nous sommes dit, bon, ici, c'est des enfants, mais une autre catégorie. Donc, les vacances, nous allons les occuper par le travail. Voilà. Donc, d'où l'initiative Top Vacances métier. Voilà. Donc, les enfants qui ont l'âge entre 10 à 15 ans, et voire même, pourquoi pas même les grands, après les examens, ils peuvent même nous rejoindre. Voilà. Nous allons les mettre dans, il y aura plus de 10 programmes de travail. D'accord. Voilà. Des métiers différents. Voilà. Donc, nous allons les occuper pendant les vacances et au lieu de les laisser l'année dans l'année. Vous m'excusez, vous allez voir des fois que non, les vacances, on va aller faire du tourisme, on va aller faire du quoi. Non. Pour un pays qui est en voie de développement, excusez-moi, tout ce qui rentre dans le cadre du plaisir, on doit sursoir à ça d'abord. Pour travailler, on doit travailler. Et quand on travaille dur là, au moment de la retraite, on peut faire le tour du monde, faire ses vacances et comme ça. Mais moi, quand je vois souvent, bon, je ne m'en veux pas à ceux qui organisent certainement ces genres d'activités, mais je me dis, non, voilà, un enfant après les vacances, des fois même l'enfant même n'a pas eu une bonne moyenne, et on permet de le payer pour qu'il sorte, soit-disant, au nom de la culture, bien bon, voilà. Bon, ça aussi, c'est important. C'est important, oui, c'est important, madame. Merci, non, mais je me dis que dans un pays en voie de développement, il y a des priorités. Il faut savoir faire il faut amener tout le monde au travail. Et quand on finit de travailler, on peut s'offrir tout ce qu'on veut maintenant après. Okay. Voilà. Donc, moi, pour moi... pour ce camp vacances métiers, là, ça sera quoi les conditions, par exemple? Donc, du coup, tu as ton enfant qui veut participer, tu veux que ton enfant participe, tu nous contactes seulement. Okay. Certainement qu'on va laisser des numéros. Tu nous contactes. Et puis voilà, on va expliquer en long et en large. Bon, pas compliqué, ça veut dire que l'adhésion se ferait certainement avec une inscription d'une somme forfaitaire qui va être peut-être bien étudiée. Voilà, on reviendra dans les jours qui suivent pour ça. Voilà, donc du coup, l'enfant pourrait rester, ça serait 45 jours. On a estimé de le faire entre le 1er juillet au 15 août. Okay. Voilà. Donc, du coup, les enfants auront la chance d'apprendre toutes les disciplines de travail. Donc, ça ne serait pas très compliqué. D'accord. Merci beaucoup, M. Wangrawa. Le temps imparti à cette émission aussi est terminé. Okay. Donc, on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, bon, peut-être quand il y aura d'autres détails encore concernant le camp vacances métiers, vous allez revenir communiquer donc, sur ça. D'accord. Donc, je vais vous remercier encore une fois de nous avoir donné l'occasion, voilà, de nous exprimer. Dire merci aux responsables de Savane TV, vraiment, et puis de passage, souhaiter beaucoup de courage à nos autorités. Voilà, on ne va pas se quitter sans que je ne rends hommage aux forces de l'ordre qui, grâce à eux, nous sommes sur les plateaux, voilà, pendant qu'ils se donnent la poitrine sur les champs de bataille. Que Dieu protège le Burkina Faso. Amen. Et que vive le capitaine et puis ses collaborateurs. Merci beaucoup, M. Wangrawa. Amen. Restez avec nous. Je rappelle que M. Mahamadi Wangrawa est donc le président de l'association Bokingwele. Et justement, son idée, son projet, c'est sortir les enfants en situation de mendicité de la rue et leur apprendre un métier. Ça a déjà commencé et d'ailleurs, les projets se poursuivent. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient.
L'association Sport Academy vous invite à bouger encore ce samedi et nous recevons donc les responsables de cette association pour en parler. Nous sommes avec monsieur Houssen Ernest Zongo. Il est le président de l'association Sport Academy. Bonjour à vous, monsieur Zongo. Oui, merci madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et Merci. vous aussi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le plateau avec le coach sportif, donc Samuel Sawadogo. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. très ravi de vous retrouver sur votre plateau. Merci Et bien. merci également à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci d'être là. Alors, monsieur Zongo, donc l'association Sport Academy, on dit un mot quand même sur l'association. Qu'est-ce que vous faites? Vous existez depuis quand? Ouais, l'association Sport Academy est créée en 2017 dans le cadre de faire la promotion du sport pour tous. Donc, nous sommes basés au monument et chaque soir nous animons du sport, de l'aérobic, du fitness, etc., etc. Chaque soir? Tous les jours, chaque oui. soir, même le Quel dimanche. monument? Héros national. Donc, de 19h à 20h. Ouaga 2000. On a au moins plus de 100 et quelques adhérents. Quand vous passez, c'est motivant avec des super coachs, plus de 23 coachs qui accompagnent l'association. Ah oui. Et des coachs, des militaires, des gendarmes, des policiers, des civils. Ça fait qu'il y a du sérieux. Ouais. Et dans l'association aussi, et nous faisons beaucoup d'activités qui n'ont rien à voir avec l'aérobic. Voilà. Par exemple, nous menons des séances de step, des attaques body, des tabata. Ça, ce sont des sports. Ah, c'est des sports des disciplines à sportives. découvrir. Hein. Ah bah parce que quand vous citez comme ça, là... Ouais, c'est des d'accord. nouveautés. Il y a le circuit training, voilà, il y a le taïbo, il y a tout. Donc, c'est chargé. On fait avec les haltères, les bâtons, le matériel. Et c'est très intéressant. Nous essayons de varier donc, dans ce domaine-là. D'accord. Donc, chacun gagne son compte, quoi. Donc, il y a le fitness qui se passe tous les jours, pratiquement chaque soir, au niveau donc, du monument aux héros nationaux. Voilà. Et maintenant, vous avez vos activités du sport que vous menez au siège de l'association ou... Ouais, parce que l'association a jugé bon cette année, quand même de marquer un arrêt, de se retrouver et au palais de sport et faire un sport collectif avec la population. Et tout le monde qu'on appelle, c'est convié à l'activité. L'activité. Et sera parrainé par le ministre et puis le coparrain qui est Konda Sayouba. Donc, c'est le public ciblé, c'est les femmes, les hommes, tout le monde, toute la population, les élèves, les étudiants. On ne veut pas que quelqu'un reste à la maison. C'est juste pour motiver les gens à pratiquer le sport, à s'intéresser beaucoup au sport, pour leur santé et encore en plus pour les amener dans leur quartier où ils se trouvent, qu'ils puissent quand même avoir le courage, l'envie de pratiquer le sport. C'est important. Voilà. Alors, nous sommes avec un coach sportif aussi sur ce plateau. Il s'agit de Samuel Sawadogo. Alors, c'est quoi la particularité, par exemple, de vos séances d'aérobic, de fitness? Alors, merci beaucoup. En tant que coach, nous donnons des cours de fitness sur la zumba, la danse. Comme le coach le disait, il y a plusieurs thématiques dans le sport. Okay. Donc, en matière de fitness. Donc, il y a plusieurs disciplines, si je peux le dire, en matière de fitness. Donc, nous varions nos cours, comme il a si bien dit, du lundi au dimanche, il y a séance. Donc, comme il le disait, nous avons du step, nous avons de l'aérodance, nous avons du kickboxing et nous avons plein voilà, de séances. Donc, chacun arrive à trouver son compte voilà, au sein de ces séances. Peut-être tout au long de la semaine, c'est dispatché de telle sorte que vous allez faire presque tout au long de la semaine. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et vous êtes spécialisé en quoi? Je fais un peu de tout. Par la grâce de Dieu, je peux dire que j'ai le talent qui m'a été accordé. Je fais la danse, je fais l'aérobic, du kickboxing. Également, je suis spécialisé dans la préparation physique et surtout dans la perte de poids. Donc, c'est ma spécialité. Donc, comme on le sait bien, chaque coach a sa spécialité. Donc, la spécialité de coach Sam, c'est la perte de poids, la préparation physique. D'accord. Alors, on va parler de cette activité à venir. Vous l'avez déjà annoncé. Samedi, c'est vraiment une grande mobilisation. Et
pour montrer ce que vous faites. Comme ça, après, ils peuvent converger vers le monument aux héros nationaux pour poursuivre avec donc le fitness tout le temps. Alors, pourquoi cette activité? Pourquoi vous avez voulu organiser ce sport qui va regrouper plusieurs personnes, coach Zongo? Parce qu'on a remarqué, aujourd'hui au Burkina Faso, la population vraiment a besoin du sport. Comme vous remarquez, même les médecins, chaque fois sur les ordonnances, demandent les gens de faire du sport. Et c'est une association, c'est un but non lucratif. Et comme c'est un but non lucratif, c'est faire connaître l'association aussi. Parce que quand vous venez chez nous, bon, c'est juste vous venez vous inscrire. Et puis chaque fin du mois, vous donnez juste 10 000 francs pour contribution, pour qu'on puisse payer de l'eau, quelques carburants, de quoi, l'entretien des appareils. Enfin, on ne cherche pas de l'argent. Pour les séances au niveau pour les séances au monument, oui, okay. Même si tous nos sites, au moins 4 sites, partout c'est comme ça. Là où l'association intervient, on intervient aussi dans les services aussi. Donc comme je vous ai dit, c'est une association, ce n'est pas une entreprise. Voilà, l'association aussi a ses règles, donc on essaie quand même de respecter ça. Donc c'est un but non lucratif. Donc nous faisons la promotion du sport, amener la population à faire du sport. Et ça, l'idée d'aller au palais du sport, c'est prouver au monde, à la population, qui peut nous faire confiance et venir chez nous, faire le sport et payer moins. C'est-à-dire c'est juste une contribution. C'est pas dire venir, non. Comme je l'ai bien dit le coach, nous on fait tout. Il y a la perte du poids, il y a le suivi nutritionnel, il y a tout passé. Dans l'association, il y a tout. Il y a toutes ces personnes qui sont là en matière de sport. Il y a des médecins, il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens, il y a des médecins sportifs, il y a des coachs sportifs, mais il y a la sécurité aussi. Parce que la majorité même de ces coachs-là, c'est des agents de sécurité. Donc vous n'avez pas peur, ayez le courage, venez, on est sage, on est simple, ayez le courage de venir. De venir. Voilà. Et pour cette séance d'aérobic collective, donc je rappelle que le thème c'est sport, santé et cohésion sociale. Donc, coach Sam, vous serez avec les participants pour samedi? Pour ce samedi, vous tous qui nous suivez partout d'ailleurs, on se donne rendez-vous du côté du palais de sport à partir de 15h. Donc, on vous réserve un fitness show 100% musical. Alors, il y aura plusieurs coachs qui seront de la partie. Moi également, je serai de la partie. Et nous allons transpirer dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, comme j'aime le dire. Donc, c'est un rendez-vous inédit à ne pas manquer. À ne pas manquer. Alors, coach Zongo, cette activité-là, vous appelez qui à venir à cette activité? Bon, sans discrimination. Tout le monde. Tout le monde, et c'est gratuit. C'est gratuit. On a des t-shirts pour tout le monde. On a l'eau pour tout le monde. Ah oui. Et sachez bien qu'il y aura des panels. Il y aura des dentistes qui vont vous parler de comment la façon que vous mangez, la façon que vous brossez vos dents, comment prendre soin de vos dents. Il y aura les nutritionnistes quand même qui vont vous parler de l'alimentation. Ok. Vous allez manger équilibré. Il y aura aussi les diététiciens. Et encore en plus des gastrologues. Chacun, les gens parlent ballonnement, aussi vont parler. Donc ce qui est sûr, chacun va trouver son compte. On a essayé de miser. C'est pas facile, mais c'est vrai. Mais comme c'est pour le bien de la population, on est très fiers de le réaliser. D'accord. Donc, vous voulez ajouter quelque chose sur le rendez-vous du 24? Alors, pas grand chose. Ce samedi, c'est comme le disait coach Zongo, on se donne rendez-vous du côté du palais de sport à partir de 15h. Alors, apprêtez déjà vos baskets, soyez en tenue de sport, comme le coach le disait. Nous aurons des gadgets à vous donner avec tous nos différents partenaires qui sont de la partie. Alors, venez transpirer dans la bonne humeur et répartir avec beaucoup de gadgets. D'accord. Merci beaucoup. Votre mot de fin, coach Zongo? Bon, je dis merci à Savane FM de nous recevoir. Et merci au patron de Savane FM, tous les agents. Et nous aimerons aussi vous voir de la partie. D'accord, on sera. Oui. Et j'espère que le message est bien passé. On ne veut pas que quelqu'un reste à la maison parce que le palais des sports est tellement large, ça peut prendre tout le monde. Voilà, venez, on va quand même chercher la santé ensemble, car la santé n'a pas de prix. Là, on va quand même minimiser les ordonnances et puis on va se concentrer dans la vie, comme on appelle ça,
dans notre vie quotidienne proprement dit, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous samedi 24 mai. Donc, c'est ce samedi, en fait, hein, à côté. Vous parlez des sports de Ouagadougou à partir de 15h avec l'association donc Sport Academy, avec coach Sam, coach Zango et bien sûr d'autres coachs. Et comme vous l'avez entendu, il y aura donc des conseils nutritionnels et d'autres conseils pour vous permettre de prendre soin de vous. Merci à tous les deux d'être passés. Merci beaucoup, madame. Alors, restez avec nous. On va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. L'aventure Bonjour le Faso s'arrête ici ce matin. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit que